On va parler de films que je n'ai pas aimés et c'est très rare, ça arrive même je pense qu'une seule fois par an. Mais avant ça, bonne année 2026, voilà, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, c'est la première vidéo que je tourne de 2026. Alors il y a une vidéo qui est sortie il y a 2-3 jours sur du coup ma réaction au teaser de Supergirl, d'ailleurs hop la vidéo ça fait juste ici. Oui j'en profite clairement pour faire ma petite pub mais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Mais surtout cette vidéo donc sur Supergirl elle avait été tournée il y a plusieurs semaines, donc là ça fait au moins peut-être 2 semaines et demie je pense que je n'ai pas tourné de vidéo. Donc je suis trop heureux vraiment de reparler. Et voilà on va dire que j'ai été très occupé par cette fin d'année. Voilà, donc du coup bah là on commence du coup quand début janvier les vidéos un peu bilan on va dire de l'année, et donc on commence aujourd'hui avec ce flop film 2025. Mais avant je vais juste vous annoncer un petit peu les prochaines vidéos qui vont sortir. Bon ça va être pas très surprenant mais évidemment donc on va parler bon là aujourd'hui donc du flop film 2025, du top film 2025, du top série 2025. On fera aussi une vidéo sur les films, enfin je vais sélectionner peut-être une trentaine ou quarantaine de films qui vont sortir en 2026 à ne surtout pas manquer au cinéma. Et je ferai également pareil pour les jeux vidéo, peut-être je sélectionnerai je sais pas peut-être une dizaine, peut-être même une quinzaine de jeux vidéo qui vont sortir en 2026 et on en parlera parce que croyez-moi 2026 que ce soit pour les films, pour les séries, pour les jeux vidéo, même pour plein d'autres choses, ça va être une année de malade. J'ai trop hâte. Vraiment, je sens qu'on va profiter à fond. J'espère que tout va très bien se passer. Voilà, j'en profite également pour vous re-souhaiter une très bonne année 2026. J'espère que votre année sera pleine de réussite, de bonheur, de santé pour vous et vos proches. Donc voilà. Et on passe directement au flop film 2025. Mais encore une fois, petite précision, c'est un flop qui évidemment est complètement subjectif. Ce n'est que mon avis. Je vous inviterai du coup à me mettre du coup en commentaire vous quels sont les films que vous n'avez pas aimés en 2025. Et encore une fois du coup ce sont vraiment des films que je n'ai pas aimés. C'est pas forcément des films qui sont mauvais. Voilà, bon, il y en a certains qui ont vraiment pas fait l'unanimité. Il y en a d'autres par contre qui ont vraiment été appréciés, dont un, vous allez me taper sur les doigts je pense parce qu'il a été vraiment mais apprécié mais par énormément de personnes. Et voilà, moi c'est un film du coup qui m'a pas du tout parlé. Et donc encore une fois ce ne sont pas forcément des films qui sont mauvais, voilà, juste des films qui ne m'ont pas parlé, que je n'ai pas aimé, que je n'ai pas apprécié pour telle ou telle raison. On va en parler, on n'est pas là non plus pour juste cracher sur les films en disant ouais ce film est nul et point. Voilà, on va essayer peut-être d'apporter un peu plus de nuances. Et voilà, et ça va être très sympa et j'espère que ça vous plaira. Et on va commencer par un film d'animation qui j'ai l'impression n'a pas été vu par grand monde, c'est Dogman. Alors Dogman, si j'y suis allé, c'est très simple, c'est parce que c'était j'allais dire Pixar, c'était le nouveau DreamWorks. Et DreamWorks c'est un studio que j'aime énormément. Alors je suis pas forcément fan de tous leurs films, mais je trouve qu'ils ont quand même fait des pépites absolues, ils ont fait même des monuments de la pop culture aujourd'hui, je pense à Shrek, à Kung Fu Panda ou même à Dragon, donc voilà, pour leur grosse licence. On peut également parler récemment du Robot Sauvage ou du Chapeauté 2, voilà, qui sont des chefs-d'œuvre et qui font partie des meilleurs films d'animation de ces dernières années, et là il n'y a aucun débat, voilà, c'est deux films qui sont juste extraordinaires. Mais Dogman, donc alors de base il m'intéressait pas, parce que j'étais pas très attiré on va dire par l'animation que je trouvais très enfantine. Voilà, ça m'interpellait pas plus que ça, mais je voyais de très bons retours. Il a pas eu un gros succès, mais le peu de retours que j'ai pu voir sur le film, les gens ont bien aimé, les gens aimaient même beaucoup le film, donc je me suis dit bon on va y aller. Vous vous en doutez, s'il est ici c'est que j'ai pas passé un très bon moment. En fait j'irai même plus loin, le film m'a mis mal. Le film m'a mis très mal. Oui, c'est un film pour enfants qui m'a mis super mal. J'ai trouvé le film, je sais pas, presque malsain, dérangeant. C'est... Et ouais, je sais pas, enfin, j'ai vraiment eu beaucoup de mal en fait à rentrer dedans, à avoir de l'empathie pour les personnages, alors que surtout le personnage principal, il lui arrive des choses quand même assez horribles. Mais je sais pas, peut-être parce que... Je sais pas, peut-être que je voulais voir un truc plus léger, peut-être que en plus je l'ai vu au moment où j'étais en train de passer mes derniers examens de licence, donc j'avais pas forcément la tête pour voir, je pense, un film aussi dur, on va dire, parce que voilà, je pense qu'il me fallait vraiment un film beaucoup plus léger. Et c'est pour ça aussi, je pense que je suis allé le voir. Et vu le style d'animation que c'est, ça devrait être, je pense, assez léger, voilà, parce que voilà, ça a l'air d'être globalement fait plutôt pour un public jeune. Et non, j'ai vraiment pas accroché, c'était... Enfin, et pourtant le film dure peut-être 1h30 et vraiment j'ai un ressenti mais de 2h30 tellement le film m'a vraiment pas plu. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il se retrouve dans ce flop film. Ah oui, autre précision aussi que j'ai pas fait, c'est pas on va dire un flop 10, flop 9, flop 8. Voilà, alors en dernier je parlerai vraiment de deux films qui pour moi sont à la
à la même position vraiment des films que j'ai le moins aimé de l'année, mais voilà, on n'est pas là pour lister, voilà, si on prend les films comme ça, et voilà, parce que de toute façon faire des classements, je suis vraiment pas bon, c'est pas mon style, ça me parle pas, donc voilà, donc ouais, donc Dogman. Mais si jamais vous avez aimé le film, bah franchement tant mieux, je suis très content pour vous, et voilà. On va enchaîner avec un film français, parce qu'évidemment, que ce soit dans les tops comme dans les flops, il faut parler de films français, voilà, c'est important de parler de cinéma français, avec Le Routard. Le Routard, j'étais curieux parce que j'ai vu la bande-annonce quelques jours avant que le film sorte en salle, et ça me parlait bien, ça avait l'air fun, ça avait l'air drôle. En plus j'aime bien l'acteur principal, Hakim Djemili, dont on reparlera dans les tops de fin d'année, voilà, pour un autre film français, voilà, je pense que vous pouvez deviner lequel c'est. Mais donc voilà, je me suis motivé un matin à aller au cinéma, voilà, pour une petite comédie française. Alors, je vais pas dire que c'est une catastrophe, c'est juste en fait que là où la bande-annonce m'avait semblé assez drôle, le film m'a pas fait rire. En fait, vraiment, j'ai pas rigolé. Après, en vrai, ça part d'un bon sentiment. Vraiment, le film pour moi est pas mauvais, mais juste ça m'a pas fait rire. J'ai pas trouvé ça hyper entraînant. J'ai même trouvé ça assez long par moment. Donc voilà, après encore une fois c'est pas mauvais mais c'est pas non plus bon quoi. On va enchaîner aussi avec un film que j'ai vu dans la même période, décidément le mois d'avril c'était pas foufou on va dire, avec The Amateur. The Amateur c'est une sorte de drame thriller avec Rami Malek. Voilà donc je vais pas spoiler le scénario parce que je sais pas à quel point la bande-annonce dévoilait l'histoire. On va dire que ça va être un peu une sorte d'histoire de vengeance, on va dire une quête de vengeance, on va dire plutôt pour le personnage de Rami Malek. Et ça avait l'air intéressant, et sur le papier ça l'est, c'est juste que c'est tellement lent. Et j'ai rien contre les films vraiment qui prennent leur temps, qui aiment bien prendre du temps du coup donc pour poser les bases, pour poser l'histoire, le contexte, les personnages, y a pas de souci. Mais quand limite sur 1h40 de film, faut peut-être attendre les 10 dernières minutes pour qu'il se passe enfin un truc, j'ai vraiment trouvé ça lent, mais c'est enfin vraiment le nombre de fois où j'ai dû regarder ma montre vraiment pour en me disant allez là peut-être qu'on est à la moitié du film, allez peut-être que là on est aux 3 quarts du film, quoi ça fait que 30 minutes de film, waouh, c'est non vraiment c'est très très lent, c'est peut-être le seul truc que je reprocherais au film, si après son scénario qui était pas extraordinaire, je sais pas, en fait j'avais l'impression que ça voulait se prendre au sérieux et se faire passer pour quelque chose de très très complexe et de très réfléchi, alors que bah ça l'est pas forcément en fait. En fait ça se voulait complexe là où ça l'est pas forcément en fait, et bon, j'ai l'impression que ça embrouille plus les spectateurs qu'autre chose, et ce qui porte un peu à confusion du coup pour le film. Et du coup ça lui porte, enfin ça lui fait pas honneur quoi. Donc bon voilà, du coup ouais, The Amateur c'était pas foufou selon moi. Là on va parler d'un film qui est surtout une immense déception à mes yeux, parce que c'était clairement une de mes plus grosses attentes de l'année, c'est Les Schtroumpfs. Ah, voilà, le nouveau film des Schtroumpfs, parce que j'ai grandi en lisant les bandes dessinées, parce que ma mère a fait toute la collection des Schtroumpfs, elle les a même d'ailleurs quasiment tous, enfin, aussi bien l'histoire principale que les spin-offs, que voilà, c'est vraiment une véritable fan des Schtroumpfs, et forcément j'ai été baigné dedans dès ma plus tendre enfance, et j'adore vraiment les bandes dessinées des Schtroumpfs, c'est génial, c'est mignon, c'est drôle, c'est fun, c'est dynamique, c'est vraiment iconique, et donc évidemment j'attendais avec impatience ce nouveau film, surtout que le dernier film qui était sorti, donc Les Schtroumpfs et Le Village Perdu je crois, mais c'est une pépite, vraiment c'est une pépite du cinéma d'animation de ces dernières années, vraiment si vous ne l'avez pas vu, mais foncez le voir, c'est génial, c'est drôle, c'est inventif, c'est dynamique, c'est vraiment un excellent film d'animation et une très très bonne adaptation on va dire de l'univers des Schtroumpfs. Voilà, ça prend pas non plus une histoire précise des Schtroumpfs, mais c'est vraiment, enfin ça s'approprie vraiment les personnages, l'ambiance, les thématiques, enfin c'est génial. Et donc évidemment j'étais très 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 hypé, et alors le film est pas mauvais hein, bien sûr, mais enfin je sais pas, en fait je trouve qu'il y a un truc qui va pas avec ce film, il y a vraiment quelque chose qui cloche avec, et c'est assez dérangeant. En fait si vous voulez le film, alors je vais pas spoiler mais en soi, enfin dans tous les cas vous le voyez avec les bandes annonces, mais en fait c'est que on va dire l'introduction du film est entièrement en animation, et ça fonctionne de fou, parce que c'est drôle, parce que c'est dynamique, parce qu'on est complètement dans l'univers et dans l'ambiance des Schtroumpfs. Et après ils ont voulu faire un délire de les Schtroumpfs en animation, mais dans un monde en prise de vue réelle, on va dire en live action, et sur papier ça peut être une bonne idée, voilà, mais le truc c'est que là j'ai trouvé ça trop dérangeant. C'est pas comme les films qui étaient sortis en 2011 et 2013 qui étaient vraiment très très bons avec Neil Patrick Harris, vraiment qui étaient super drôles, super fun et vraiment cool, parce que là on était vraiment sur de l'image de synthèse, de la 3D, et ouais, du coup dans un monde réel, et du coup c'était très bien incrusté, c'était vraiment cool. Là,
je trouve que ça marche vraiment pas, et surtout à partir du moment, on va dire, où ils vont être dans le monde réel, bah en fait je sais pas, enfin c'est comme si ça perd un peu son rythme, ça perd aussi son âme, et c'est très bizarre. Et alors un truc par contre que j'ai pas compris, alors là c'est, là vraiment je ne comprends pas ce qui s'est passé, c'est de nous avoir mis, enfin de nous avoir inventé du coup des créatures, je sais pas, qui n'existent pas dans les BD, et je sais pas, c'est des trucs déjà que esthétiquement j'ai pas trouvé super beau, et j'ai pas compris le délire. J'ai vraiment, mais à quoi servent ces personnages? Vraiment, enfin, en fait, c'est le genre de truc, pardon, qui, moi, en tant que fan, du coup, me sort complètement, bah, même jusqu'au point vraiment de m'énerver, enfin, entre guillemets, enfin, voilà, je vais pas non plus péter un câble devant un film, mais vraiment, enfin, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est, vraiment, je ne comprends pas l'idée, ils ont tellement de matière entre les mains avec toutes les dizaines de bandes dessinées et de spin-off, et non, ils vont nous inventer un truc qui ne, enfin bon, je vais arrêter d'en parler parce que là ça va vraiment m'énerver, mais je ne comprends pas, vraiment je ne comprends pas ce qui s'est passé, donc ouais vraiment, les Schtroumpfs, énorme déception. J'espère vraiment que quand il y aura un prochain film, parce que je pense clairement qu'il y en aura un autre, j'espère que ça sera un peu mieux. Et j'espère qu'ils vont pas faire ce genre de décision complètement étrange. On va revenir du côté du cinéma français avec Un Monde Merveilleux, qui est un film donc de SF français, donc ce qui est quand même pas courant, voilà, c'est pas commun, et je trouve qu'il faut vraiment encourager ce genre de proposition dans le paysage du cinéma français. Après, j'ai pas aimé, vraiment j'ai pas aimé, mais il y a quand même des choses que j'ai aimé dedans. J'ai aimé la proposition, j'ai aimé quand même le casting, voilà, c'est avec Blanche Gardin. Pour l'histoire, on va être donc dans un monde où les robots font partie de la vie commune, enfin de la vie courante des Français. Il y a pas mal de Français, on va dire un robot avec eux, enfin un peu un robot de compagnie. Il y a pas mal aussi de métiers qui ont été remplacés du coup par les robots. Et c'est le cas notamment du personnage de Blanche Gardin, donc, qui va être l'actrice principale, qui va, parce qu'elle était, on va dire, enseignante, institutrice, je sais plus à quelle, est-ce que c'était pour les écoles primaires ou collèges, j'avoue que je me souviens plus, sauf que les profs ont été remplacés par les robots, donc elle est sans emploi, elle est seule à vivre avec sa fille, donc c'est une mère célibataire sans emploi, donc autant dire que la vie elle est très compliquée pour elle, et voilà, sauf qu'elle va, on va dire entre guillemets, devoir être en compagnie d'un robot, et voilà, ça va être un peu une petite aventure avec elle, avec sa fille, avec ce robot. Donc honnêtement, c'est quand même un film qui est assez touchant, qui a quand même de bonnes idées, une bonne proposition. Après, j'avoue que, en fait, le film, j'ai trouvé tellement, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça, dur. Alors, c'est pas qu'il est forcément violent ou autre, mais juste, c'est vraiment pas drôle. C'est presque, je sais pas si on pourrait parler de dystopie, parce que tout le monde va pas forcément mal vivre le fait d'avoir un robot avec lui, mais bah, c'est un film vraiment qui est vraiment pas joyeux, et je pense qu'à ce moment-là, j'avais justement besoin de quelque chose d'un peu plus joyeux, d'un peu plus entraînant, on va dire. Donc voilà. Mais après, attention, ça reste quand même plutôt sympa, et surtout, ça c'est vraiment, je pense, le truc qui m'a fait le plus plaisir du film. En fait, à un moment dans le film, Blanche Gardin avec sa fille, elles vont dans un océarium, dans un aquarium, et je me suis dit, mais c'est fou, on dirait un aquarium, enfin l'aquarium auquel je pensais. Et en effet, oui, c'est l'océarium du Croisic, donc en Bretagne, voilà, parce que il faut savoir que je suis breton, voilà, je viens de Nantes, donc autant dire que l'océarium du Croisic, je l'ai fait je ne sais combien de fois, même j'y suis retourné euh, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, avec mes parents et ma copine, donc c'était incroyable, et là vraiment, en fait, il y a eu vraiment notamment un plan où je me suis dit, ça c'est le Croisic, ça c'est obligé, c'est le Croisic, et après on voit justement un employé qui a, justement, je crois qu'il y a un vêtement avec Océarium du Croisic, donc je me suis dit c'est bon, là clairement c'est bon, donc ils sont vraiment allés tourner à l'Océarium du Croisic, et je trouve ça génial, voilà, donc franchement, voilà, vive la Bretagne, voilà, non franchement c'est, donc ouais, vraiment ça m'a fait plaisir. Après bon, le reste du film non, mais ça m'a fait plaisir. On va passer rapidement sur un film que j'ai vraiment pas aimé, c'est Libre-Échange, c'est un film, voilà, c'est une comédie avec Dakota Johnson quand même, enfin, comédie où je n'ai absolument pas rigolé. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire, on va suivre donc un un couple qui rend visite à un autre couple d'amis. Sauf que bon, déjà le premier couple, on va dire, ça va pas trop entre eux, et on va dire que le gars va donc, on va dire, voilà, il va coucher avec son ami, donc le personnage de Dakota Johnson, et voilà, et du coup tout va partir de là. Et sur papier, ça peut être intéressant. Sauf qu'en fait, j'ai vraiment pas apprécié, je sais pas, la morale du film en fait. En fait, je trouve que la morale, elle est.
Alors, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai compris, mais vraiment en mode, bah, tromper vos partenaires, c'est pas grave. Moi, je l'ai vraiment compris comme ça. Et je trouve que si, quand même, je trouve que la tromperie, c'est pas cool, vraiment. Alors, je suis d'accord que entre. Enfin, comparé par exemple à un meurtre, bon, ok, c'est rien du tout, évidemment. Voilà, il y a des choses qui sont bien plus graves que la tromperie. Mais pour moi, la tromperie, enfin, c'est quelque chose d'affreux. Enfin, voilà, ça reste quand même c'est un manque de respect. Ça brise la confiance, ça brise la relation. Enfin, non, non, enfin, pour moi, la tromperie, c'est ciao, quoi, vraiment. Donc, avoir vraiment un film. Après, peut-être que j'ai mal compris, hein, mais vraiment avoir un film qui vraiment, pendant. Il y a 1h40, te dit. Ah bah en fait, enfin, surtout notamment quand le film se finit et en mode oh bah c'est bon, tu peux tromper ton partenaire, c'est pas grave, bah un peu. Et du coup, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu malsain, un peu dérangeant. Et voilà. Après, attention, le casting est très bon, il y a une bonne réalisation, on s'ennuie pas forcément, mais j'ai trouvé ça quand même assez dérangeant. Et puis ouais, pour une comédie, j'ai pas rigolé quoi, vraiment, ça m'a pas fait rire. Et aussi, je sais pas, je trouvais que ça manquait un peu de punch en fait. Je pense que j'aurais voulu avoir un meilleur rythme, peut-être dans les répliques, dans le style, dans le. Voilà. Il y a quand même des petites séquences voilà, qui m'ont fait rire, et voilà, mais. Enfin, rire, qui m'ont fait un peu sourire et que j'ai plutôt apprécié. Mais bon, c'est pas non plus. Voilà, on va dire que à mes yeux, ça a complètement sa place dans mon flop. On va passer à un film, alors là, vous allez m'en vouloir. Mais s'il vous plaît, vous désabonnez pas. Vraiment, une bataille après l'autre. Je vais m'expliquer. Voilà, je vais m'expliquer parce que je sais qu'il est dans les tops de tout le monde, vraiment. Même beaucoup le mettent en top 1. C'est pas mon cas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le film est loin d'être mauvais. Je reconnais que le film, d'un point de vue objectif, est juste excellent. Il est extrêmement important d'ailleurs pour notre époque, surtout en plus avec un certain contexte qui se passe notamment aux États-Unis. Il est vraiment sorti au bon moment parce que je pense qu'il résonne complètement avec l'actualité, notamment sur le territoire américain. Donc vraiment incroyable. La réalisation est excellente. Le casting est incroyable. Donc vraiment, j'ai vraiment, mais alors vraiment, vraiment envie que le film, il casse tout aux Oscars, vraiment. Le film est bien écrit, encore une fois, il y a une très belle réalisation, il y a de très très bonnes idées de mise en scène. Et là, vous allez dire, mais pourquoi en fait, pourquoi tu le mets pas du coup dans un top vu à quel point tu l'encenses? Bah c'est juste parce que ça m'a pas parlé. En fait, voilà, je suis désolé, ça m'a pas parlé plus que ça. Voilà, je pense que j'ai trouvé ça assez long. J'ai pas été plus emballé par l'histoire. C'est pas ce qui m'a le plus parlé en fait dans le cinéma de Paul Thomas Anderson. Voilà, parce que bah en fait aussi, je pense que peut-être que j'avais trop d'attentes, peut-être parce que je l'ai vu peut-être un mois après tout le monde et j'ai vu tout le monde encenser le film. Et voilà, mais après, je comprends encore une fois, je comprends pourquoi est-ce que tout le monde l'encense comme pas possible. C'est complètement mérité, c'est complètement justifié. Mais c'est juste que ouais, ça m'a pas parlé, les thématiques m'ont pas parlé. Peut-être aussi que le film est, à mon sens, trop politique. Alors après, c'est pas dans un sens où j'aurais voulu qu'il soit moins politique. Je trouve que c'est très très bien ce qu'il a fait, même aussi très très juste à mes yeux. C'est juste que je suis vraiment pas fan d'œuvres qui parlent de la politique. Voilà, c'est pas des thèmes qui vont le plus me parler. Voilà, donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça. Puis il y a aussi le fait que j'avais juste adoré son dernier film, Licorice Pizza, qui est à mes yeux qui est monumental, vraiment. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, regardez Licorice Pizza. C'est doux, c'est mignon, c'est beau, c'est émouvant, c'est parfait, vraiment. Et voilà, et je pense que du coup j'avais tellement aimé ce film que je me suis dit ah ouais, je vais forcément adorer l'autre. Et voilà, et encore une fois, parce que j'insiste vraiment, d'un point de vue objectif, le film est excellent et je reconnais toutes ses qualités. C'est juste vraiment, subjectivement, ça m'a pas parlé. Voilà, c'est juste ça. J'espère que vous m'en voudrez pas, j'espère que j'ai réussi à me justifier. Donc voilà. Du coup voilà, on va passer maintenant aux mentions honorables. Voilà, il nous reste 2 gros films à parler, mais avant on va faire des mentions honorables. C'est des films dont pour moi, ouais, ça va pas forcément, c'est pas forcément bon, mais c'est pas non plus des catastrophes. Donc on va commencer tout de suite avec un film français que je pense tout le monde a oublié, Ange et compagnie. Alors là, je me souviens, mais au moment où le film sortait, il y avait les affiches, ils arrêtaient pas de mettre des teasers au cinéma, enfin vraiment des semaines avant la sortie du film. Et alors quand c'est sorti, je crois que ça a fait un flop monumental, alors que le film, je crois, a un très gros budget pour du cinéma français. Et vraiment, mais j'ai l'impression que personne n'a parlé. Vraiment, le film est sorti, il a fait un peu d'entrée en première et deuxième semaine, et après, plus rien, tout le monde l'a oublié. Mais moi, honnêtement, là, en faisant du coup, parce que je liste en fait tous les films que je vais voir au cinéma, et vraiment,
en fait, en faisant, enfin, du coup, en revoyant du coup la liste des films que j'ai vus l'année dernière, du coup, je me suis dit, bah ouais, j'avais oublié ce film, mais vraiment, limite, je l'ai vu, et je crois, ouais, 2 semaines après, j'avais oublié son existence, et j'y ai repensé, bah, là, il y a quelques jours, en voyant la liste, quoi, c'est fou. Et c'est pas un film qui est mauvais, je trouve que le postulat de base est absolument génial, qu'il y a de très bonnes idées, mais c'est pas spécialement drôle. Surtout en plus que quand j'ai vu l'équipe qu'il y avait pour le film, enfin notamment pour le casting, je me suis dit mais normalement ça va être super drôle, on va rigoler, ça va être du tac au tac. Ouais, un peu. Enfin pas trop. Enfin, mais après bon, il y a quand même de bonnes idées. Je trouve aussi que la fin, elle est vraiment émouvante, elle est vraiment cool. Donc on sort quand même de la salle avec un bon sentiment, mais ça rattrape pas non plus les 1h30 de films qui sont passés avant et qui étaient pas folichonnes quoi. Alors là on va parler d'un film où c'est plus une déception, on va dire, c'est Karate Kid. Enfin Karate Kid Legends. Parce que j'ai vu les 6 saisons de Cobra Kai cette année. Vraiment, en l'espace de 1 mois et demi, je me suis tout enchaîné. J'étais hypé comme pas possible. Et le film a de très très bonnes idées, vraiment. Je trouve notamment la première demi-heure, peut-être les premières 40 minutes, excellentes. Et après, en fait, tout est bâclé. Tout va trop vite. En fait, parce que le début prend bien son temps pour le contexte, pour les personnages, pour l'histoire. Donc c'est super cool. Mais après, tout est bâclé. En fait, ils auraient peut-être dû en faire un film, je sais pas, de peut-être 2h30, pas 2h30, mais au moins, je pense peut-être 2h05, 2h10, voire plus. En fait, on passe de l'introduction au dernier acte, mais vraiment à l'espace de 5 minutes. Enfin, en fait, le tronc du milieu, à la limite, ça doit durer 10-15 minutes, quoi. C'est beaucoup trop vite, tout va trop vite. Et c'est pas quelque chose que d'habitude je trouve mauvais. J'aime bien les films vraiment qui vont à 200 à l'heure. Mais là, ça paraît juste bâclé en fait. Et c'est tellement dommage. C'est. Franchement, enfin, je trouve que on pouvait s'attendre à mieux d'un film Karate Kid. Et voilà, donc j'espère que le prochain, si prochain il y a, fera mieux. Bon, les dernières mentions honorables de ce flop, c'est Big Bold Beautiful Journey avec, j'ai oublié les noms, Colin Farrell et Margot Robbie. Voilà, c'est compliqué ce matin. Alors, c'est pas un film que j'ai trouvé spécialement mauvais. C'est juste qu'il y a un truc qui a pas pris sur moi. Je ne sais pas pourquoi, parce que le film, je trouve, est quand même émouvant, il est très bien fait, il y a de très belles idées, notamment de mise en scène, ou même de scénario, de rebondissement, donc voilà. Mais en fait, c'est le genre de film normalement où j'aurais dû limite finir en larmes. Et pas une seule larme. Et je sais pas pourquoi. Il y a un truc vraiment qui n'a pas pris sur moi. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Peut-être que j'étais pas dans un bon jour, peut-être qu'il faudrait que je lui redonne une chance, je ne sais pas, mais je sais pas, il y a vraiment un truc qui a pas pris sur moi avec ce film. Et je trouve ça dommage, parce que c'est quand même un film qui je trouve a pas mal de qualité. Mais voilà, donc je ne sais pas, voilà, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas pris sur moi. Et voilà, c'est la fin des mentions honorables. On va passer aux 2 films qui pour moi sont à mes yeux, les plus mauvais que j'ai vus cette année, vraiment ceux où vraiment j'ai vraiment pas accroché. C'est Hurry Up Tomorrow et Queer. On va commencer par Hurry Up Tomorrow. Hurry Up Tomorrow, avec mon super accent affreux. Mais mon accent est-il plus affreux que ce film? Je vous laisserai débattre en commentaire. Donc, Hurry Up Tomorrow, c'est donc un film avec The Weeknd qui joue, je crois, son propre rôle. Voilà, il va avoir une sorte de, enfin, on va dire de romance, vite fait, on va dire, avec Jenna Ortega, qui est une immense fan de l'artiste. Et enfin, en tout cas, son personnage, je sais pas si l'actrice en elle-même est une véritable fan de The Weeknd, je ne sais pas. Et en fait, j'étais curieux, et en fait, et pour être honnête, la seule raison pour laquelle je suis allé voir ce film, c'est Jenna Ortega, parce que c'est une actrice que j'adore, vraiment, que je trouve vraiment talentueuse. J'adore les films et les séries dans lesquelles elle joue. C'est une actrice vraiment que je prends vraiment plaisir à voir sur les écrans chaque année, que ce soit sur le petit comme sur le grand. Et, et en fait, c'est tout. Parce que The Weeknd, je vais vous faire une confidence, je suis pas spécialement fan du chanteur. Voilà, je trouve ses musiques, oui, il a des musiques qui sont sympathiques, voilà, mais je me suis jamais vraiment ambiancé sur ses musiques en fait, que ce soit Blinding Lights ou je sais pas, enfin, honnêtement, je sais même plus lesquels il a fait. C'est à la limite All Is Lost, qui est la chanson de fin de Avatar 2, qui était sympa. Je suis vraiment pas un immense fan, donc voilà, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, c'était affreux, et je n'ai aucune idée, même des mois après la sortie du film, de ce que le film veut vraiment raconter. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre son objectif, j'arrive pas à comprendre dans quelle case, on va dire, le placer. Alors, j'aime pas du tout cette expression, le fait de placer quelque chose dans une case, parce que, bah,
en tout cas de placer un film dans une case, parce que t'as tellement de films qui qui abordent différents genres, différentes thématiques, et c'est absolument génial. Et justement, même les films où c'est difficile de le classer, on va dire, dans un genre en particulier, c'est quelque chose qui me plaît énormément d'habitude, mais là, je sais pas, en fait, c'est trop bizarre parce que ça essaye d'être un peu une sorte de drame musical avec un côté thriller, mais et avec presque un côté un peu psychédélique et horrifique, mais tu comprends pas trop, et c'est quand même du drame, mais ça va pas à fond, et un peu quand même, c'est trop bizarre, vraiment, c'est presque une expérience, mais une mauvaise expérience. C'est vraiment pas... Ah ouais, non vraiment, j'ai vraiment, mais vraiment pas aimé ce film. En fait, pour moi, la seule qualité vraiment du film, c'est le talent d'actrice de Jenna Ortega, vraiment. Elle a notamment une scène où elle fait un monologue que j'ai trouvé complètement dingue, où vraiment elle est presque déchaînée, et c'est absolument génial de la voir dans ce registre-là, mais c'est tout vraiment, mais même The Weeknd, enfin son personnage, et même, je vais pas être méchant, mais il s'est joué ou pas? Enfin vraiment, enfin je sais pas, faudrait peut-être qu'il prenne des cours de comédie quoi, parce que c'est pas... Enfin je sais pas, j'ai pas trouvé ça fou quoi, son jeu d'acteur. Si on peut quand même noter Barry Keoghan qui est là, voilà, c'est toujours un bonheur de voir Barry Keoghan, mais ouais j'ai pas, même, bon voilà, il est là, après on le voit pas beaucoup, donc voilà, mais... je sais pas, et même c'est trop bizarre, vraiment je suis sorti du film mais j'étais pas bien, c'était trop bizarre, c'était... Voilà quoi. J'étais pas autant dans le mal qu'après avoir vu Dogman, mais j'étais pas très bien non plus. Et donc, on va parler maintenant de Queer. Alors, Queer, j'y suis allé pour pas mal de raisons. Déjà parce que Daniel Craig est un acteur que j'adore. Également parce que c'est réalisé par Luca Guadagnino, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Un réalisateur, pardon, parce que c'est lui qui avait réalisé Boys and All, que j'avais adoré avec Timothée Chalamet. Également Challengers, récemment, donc avec... c'était son dernier film, il me semble. Avec Zendaya et Josh O'Connor notamment. Donc vraiment, enfin, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai découvert récemment, mais j'aime beaucoup son travail. Et là, je me suis dit, ouais, un film avec Daniel Craig, en plus, qui va parler du coup d'homosexualité. Je me suis dit, mais let's go, ça peut être absolument génial. Et j'ai vraiment pas aimé. En fait, déjà, j'ai trouvé le film très lent. Mais vraiment, vraiment très très lent. C'est-à-dire qu'au bout de même pas 30 minutes de film, j'avais envie de partir de la salle. Parce que le film est tellement lent. Et même, en fait, il se passe pas grand-chose. Dites-vous que ça dure 2h15, je crois, 2h18 peut-être. Mais il se passe pas grand-chose. À la limite, j'irais peut-être le dernier acte, ça bouge un peu plus. Mais c'est tout quoi, et vraiment, enfin à la limite, il faut attendre peut-être 1h30 pour que les choses bougent un peu, et j'ai vraiment trouvé ça très très lent. Après attention, hein, le casting est très bon, même les thématiques, j'ai quand même trouvé ça intéressant. J'aime bien aussi la photographie, on va dire, les décors aussi, parce que il y a un côté qui fait très faux dans les décors, qui fait presque peinture, tableau, un petit peu aquarelle, et c'est magnifique. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement voulu, voilà, par le réalisateur, par l'équipe aussi qui s'est chargée des décors et de la photographie, et c'est magnifique, vraiment visuellement c'est super beau, mais ça m'a... Enfin je sais pas, j'ai vraiment pas été emballé par l'histoire, et vraiment le rythme encore que j'ai trouvé très 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 lent, et c'est dommage parce que je voulais vraiment en ressortir en étant mais complètement comblé, en me disant ouais j'ai vu un film de fou, parce que vraiment j'étais ultra hypé, mais c'est peut-être ça aussi, peut-être que j'avais beaucoup trop d'attentes pour ce film, mais voilà, mais ça n'empêche pas que, évidemment, je ne suis absolument pas en froid avec ce réalisateur, j'ai très hâte de découvrir ses futurs projets. Donc oui, c'est un film qui ne m'a pas particulièrement parlé, après je sais que certains ont adoré et l'ont même mis dans leur top, donc franchement, tant mieux. Voilà, du coup pour mon top, la vidéo elle est beaucoup plus longue que ce que je comptais faire, moi je pensais que ça allait durer peut-être une dizaine de minutes, 10-12 minutes, au final je crois que j'en ai pour 20-25 minutes au complet, enfin on va dire au final, une fois les cuts effectués, parce que là je crois que j'en suis à peu près à 40 minutes de rush, c'est beaucoup trop. Ouais c'est ça, on est même dans 2 minutes, on est à 3 quarts d'heure de rush, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. C'est pas grave, en tout cas ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo, j'ai plus qu'à me booster pour la montée, j'espère qu'elle sortira assez vite. Encore une fois, c'est un flop pardon, qui est complètement subjectif. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et surtout votre flop film 2025 en commentaire. Et on se retrouve très bientôt. Je sais pas quelle sera la prochaine vidéo, peut-être pas les tops, je pense que ça on fera ça un peu plus tard dans le mois. Peut-être qu'on parlera des jeux vidéo, que ça sera la... Peut-être là, sur les séries, ouais je pense que les séries ça sera la prochaine vidéo. On verra ça, en tout cas prenez soin de vous, c'était le fanboy, j'arrive plus à parler, bye.